Les cœurs sont donc gros, les yeux embués de larmes. Le Sénégal pleure 9 pauvres enfants. Ces innocents, dont 7 talibés, ont été brûlés vifs dans un incendie hier soir vers les coups de 23 heures. Le feu d'une rare violence a dévoré des habitations en baraque où dormaient, sans se douter de rien, une cinquantaine de talibés entassés selon des habitants du quartier. 80 enfants vivaient avec leur marabout dans ce bâtiment de fortune exigu et inaccessible. La Médina rue 19 angle 6 où s'est produit le drame a dormi et s'est réveillé avec une grande tristesse. Des images d'une vidéo amateur, regardez. C'est pas vrai. Modou Samb est le seul rescapé de l'incendie dans une chambre occupée par de jeunes talibés. 9 corps sans vie ont été extraits des lieux du sinistre, tous des enfants venus de l'intérieur du pays. Modou s'en est sorti avec des brûlures. Nous avons été alertés à 23h26. Donc la situation à l'arrivée, nous avons trouvé un feu d'une maison à usage d'habitation et de Dara. Donc nous avons mis les moyens pour éteindre le feu. Malheureusement, il y avait des enfants et on a pu dénombrer un brûlé qu'on a évacué à l'hôpital. Et nous avons dénombré aussi 9 corps sans vie. Ah, ñaata woon ngeen ci néeg bi? ñaata woon ngeen ci néeg bi? ñaar. ak sama rakk. Yow ak sa? rakk bu jigéen. Yow ak sa rakk bu jigéen. Aha. Bu lakk bi amee nan nga def pour rëcc? Nan nga rëccee? ba mu ñëw si lal bi. après taalibe bi di tur suuf. dañ doon nelaw. On dormait, la bougie est tombée par terre sur le tapis et le matelas a pris feu et ça a provoqué l'explosion de la bouteille de gaz sur place. J'ai passé la nuit dehors, j'ai averti Mamadou Samb pour lui dire que la chambre est en train de prendre feu et on a pris la fuite pour se sauver. Il n'y a pas que de pertes en vie humaine, des dégâts matériels également. Le feu partit d'un contact d'une bougie allumée et d'un tapis à tout consumé dans la bâtisse. L'incendie remet sur la table le problème d'accessibilité des lieux de sinistre. Souvent, les voies sont exiguës à l'instar de la Médina, où les soldats de feu ont eu des difficultés à circonscrire le feu. Comme si le monde s'était effondré sur elle. Cette dame a perdu sa fille unique, âgée de 6 ans seulement. La douleur est profonde. J'ai perdu ma fille. Elle s'appelait Mariama Gano. Hier soir, quand je suis revenue d'un baptême, elle m'a proposé d'aller en promenade ensemble. Je lui ai dit que j'étais fatiguée et elle s'est couchée. Je l'ai laissée dans la chambre et je suis sortie pour acheter de la farine. À mon retour, j'ai vu les flammes. J'en connais pas les causes car j'avais éteint la bougie. J'ai tout perdu, mes bagages, ma fille unique. La grand-mère des enfants n'a rien compris. L'homonyme de la seule fille parmi les 9 victimes est bouleversée par la tragédie. Elle portait mon nom. J'habite à Thiaroye, mais je viens souvent leur rendre visite. Elle était âgée de 6 ans. Elle devrait entrer à l'école l'année prochaine. On avait beaucoup d'espoir pour elle. L'incendie serait parti de la chambre où dormait la petite maman. Une bougie qu'on a oublié d'éteindre, oui, par la gré de 2 enfants qui étaient à l'intérieur de la chambre. Leur maman était sortie marchander quelques trucs à la boutique. Au retour, il a trouvé que la chambre s'est enflammée.
Et on a tenté d'éteindre, ça n'a pas pu aller parce qu'il y avait des matelas et consorts. Mais on a sorti le maximum qui était réveillé, qui était prêt à prendre. On a pris, on a réveillé, on a fait sortir quoi. Mais l'irrécupérable s'est passé. Oui, c'est ça quoi. Mais on a tout tenté. Il y avait une fille à l'intérieur qui était en dormation avec son petit frère aîné. Mais son frère aîné, c'est lui qui est le premier à se réveiller pour heurter la porte, crier. Et les femmes aussi ont recrié. On a pris qu'il y a des hurlements d'or. Comme il y a quoi? Ça a fait 5 minutes au moment où j'ai fermé ma porte. On aimait sauver tout le monde. Mais ça ne nous a pas laissé faire. Ces 2 matelas, Bouzi, 2 enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans. La porte fermée. Le maître coranique, absent des lieux au moment du drame, a été cueilli par la police pour les besoins de l'enquête. Les enfants ont péri dans des flammes, sans assistance. Ils ont payé de leur vie après avoir été livrés à la rue. Cette situation et cet enclavement, les conditions dans lesquelles autant d'enfants et de familles vivaient dans cet espace, montrent que des mesures urgentes seront prises pour sécuriser les populations. Mais surtout, des mesures très fortes seront prises pour mettre un terme à l'exploitation des enfants, simplement sous le prétexte qu'ils sont talibés. Déjà, le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures qui sont en application présentement. Ce drame va nous obliger à intervenir et à identifier partout où des sites comme celui-ci existent, qu'ils soient fermés et que les enfants soient récupérés, remis soit à leurs parents lorsqu'ils en ont la possibilité de garde, soit l'État lui-même, en ce qui le concerne, gardera ses enfants. Pour les enfants venus de la sous-région également, nous prendrons des mesures au besoin en liaison avec les autorités de ces pays pour les remettre dans leurs pays respectifs. Je dois dire que nous ne sommes pas contre la charité, mais nous sommes contre la mendicité des enfants. Et des mesures vraiment très sévères seront prises à l'endroit de tous ceux qui continuent au nom de l'islam, soi-disant, à organiser ces conditions de vie qui, comme on l'a vécu aujourd'hui, ont entraîné la mort d'autant d'enfants dans des conditions tout à fait inhumaines. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas le législatif seul qui va agir, c'est l'État, dans sa globalité, qui va prendre des mesures. Donc je ne peux pas m'avancer, parce que l'Assemblée nationale n'est pas séparée de l'ensemble de l'armature de l'État. Le chef de l'État a certainement déjà été informé, et le Premier ministre aussi. Nous allons nous concerter et nous allons faire quelque chose. Ce que je peux dire pour le moment. S'enquérir des conditions dans lesquelles vivent les Daras. Les Daras reçoivent, une partie de la population répond aux besoins d'éducation. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qu'on trouve au niveau de l'école primaire. Ils sont une population de 2 millions. Il faut faire une étude globale des conditions dans lesquelles vivent les talibés. Il est très facile de mettre l'accent sur les enfants de la rue, mais ça reflète un problème social beaucoup plus sérieux. Il est grand temps qu'il y ait une étude exhaustive des conditions d'existence des Daras. En dehors de l'insouciance des uns et des autres, moi je pense que des responsabilités quand même devraient être situées. Il appartient à l'État, au gouvernement de le faire, parce que c'est ça son rôle, mais aussi prendre des mesures idoines pour que de tels phénomène ne puisse continuer en tout cas à nous coûter autant de drames. Je suis venu exprimer ma douleur et ma tristesse face à une véritable tragédie et indiquer qu'il s'agit d'une responsabilité collective, responsabilité bien sûr du gouvernement, mais responsable de la société, responsable aussi du démembrement de l'État et que chacun d'entre nous doit s'interroger, se poser des questions. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé? C'est ça la bonne question. Une fois qu'elle est posée, nous pourrons ensemble prendre des décisions et en réalité ces tragédies ou ces crises sont
dur, très difficile à supporter, mais le plus important, c'est qu'on en tire des enseignements. Vraiment qu'on voit pourquoi c'est arrivé. Pourquoi lorsque c'est arrivé, des mesures qui devaient être prises ne l'ont pas été. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que une situation de cette nature ne puisse pas continuer. Mais beaucoup de peine et d'émotions fortes. Parce que des enfants comme ça meurent comme ça dans une situation extrêmement grave. C'est un drame. Je le vit dans sa chair. Mais il faut au-delà des émotions fortes. Il faut qu'on ressente les daras au Sénégal. Ils sont combien au Sénégal? On fait quoi avec ces daras-là? Il faut les protéger chaque fois que de besoin. Sinon, ce n'est pas possible.